ici à Varounèche, nous a déjà balisé le terrain. Du fait de cette bonne relation tenue avec les autres associations africaines que nous avons ici, au-delà même des associations africaines. Vous voyez? Donc c'est ainsi, dès la prise des fonctions de l'association, comme nous avons pris la tête dès ce 12 février passé, nous avons d'abord voulu rehausser le blason juridique de notre association. De quoi je veux parler? On ne peut pas parler de l'association sans qu'il y ait de base juridique. Notre association, l'AEBR, l'association mère, l'association des étudiants béninoises du Varounèche ici, l'AEBV, est restée sans numéro d'enregistrement. Ça veut dire d'office que, juridiquement parlant, nous ne tirons pas encore association. Nous ne sommes pas dans les normes. Parce que pour être association, monsieur les journalistes, vous êtes d'accord que toute association et les ONG, c'est-à-dire les organismes non gouvernementaux, sont régis par la loi 1901. Vous voyez? Donc, sans un numéro d'enregistrement dans cette zone géographique où nous intervenons, on ne peut pas s'appeler association. Donc, ça a été d'abord notre premier plan de bataille. Je salue notre secrétaire général, M. Redo Bouton Hippolyte, qui s'est battu sérieusement pour ça. Nous nous sommes battus, que ce soit dans les institutions fédérales russes ici, que ce soit au niveau de notre ambassade, que ce soit même au niveau des ministères du Bénin, depuis ici, nous nous sommes battus pour avoir d'enregistrement. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore de numéro d'enregistrement, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie pour l'avoir. S'il vous plaît, Monsieur le Président, quelles sont vos relations? Elles sont bonnes ou mauvaises? C'est ça la question. Voilà, nos relations, oui. Nous avons de très bonnes relations avec les autres associations ici. La preuve, pour illustrer ce de quoi je parle, quand nous avions pris la tête, nous avons jugé bon d'avoir des relations, pas les moindres, de très bonnes relations et des relations basées sur des plans juridiques avec cette association. C'est ça qui nous a poussé, messieurs les chers journalistes, à envoyer à bon nombre d'associations africaines ici et d'autres associations des pays asiatiques que nous avons ici à Varounèche, des demandes de protocole d'accord entre leurs associations et la nôtre et notre association. Je peux vous montrer ici cette demande de protocole d'accord que nous avons adressée à son excellence M. Boni Kwame Bonaventure, président des étudiants, ivoiriens à Varounèche ici. Nous lui avons adressé ça, je crois, le 16 février 2011. Nous avons adressé tout de même de demande de protocole d'accord au président de l'association des étudiants du Congo Brazza, Monsieur Parfait Hervé Okula. Je crois qu'il fut le président des étudiants béninois d'alors, des étudiants congolais d'alors, excusez-moi beaucoup. Nous avons adressé aussi des demandes de protocole d'accord à son excellence M. William Mabobo. C'est le président des étudiants du Congo démocratique. Il fut président. Du Congo démocratique, il fut président, je crois, ici. Et, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que parmi eux, bon nombre nous ont répondu. Donc, cette lettre qui date du 24 février 2011 du bureau des étudiants du Congo Brazza, signée par le président, M. Parfait, le président d'alors, qui a accepté notre demande et du coup, nous avons amorcé des protocoles d'accord avec eux. C'est bien que nous n'avons pas encore terminé. C'est pour vous dire un peu les relations que nous avons tissées avec les autres associations
africains ici. Monsieur le Président, écoutez un peu. Ben, d'après vous, quelle est la place faite à votre association au sein de la grande communauté africaine? La place faite à notre association, au sein de la grande association des étudiants étrangers, ici à Voronezh, reste la moindre. Je crois que la question est la bienvenue. Pourquoi je dis que ça reste la moindre? C'est quelques relations que je viens de vous citer, que nous avons voulu avoir avec ces associations, sont des relations forcées. C'est-à-dire, nous les avions forcé la main pour avoir ces relations, mais sur des bases juridiques. Je dis que ces relations sont forcées parce que je sens un certain nombre de réticences entre associations des pays africains ici et même des autres pays asiatiques. Pourquoi je dis ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Je pense bien que nous naviguons, c'est-à-dire, quand je dis nous est placé pour le bureau des étudiants des autres pays africains ici et l'association, la grande association des étudiants étrangers ici. Nous naviguons dans l'individualisme. Il n'y a pas, jusqu'au jour où je vous parle, un cadre juridique, un lien qui lie la grande association des étudiants étrangers ici à Voronezh aux autres associations des pays africains respectifs. Il n'y a pas un cadre. Au point où les présidents des associations africains ici, on ne se voit même pas une seule fois dans l'année pour parler des problèmes que nous avons ici. Je crois que c'est à déplorer. Et pour vous donner un exemple, un jour, ça m'a pris comme ça, en tant que président des Béninois ici, d'aller voir le président des étudiants étrangers avec ETA, c'est-à-dire l'Université technique d'État de Voronezh. Je veux parler de M. Ordeli comme ça. J'ai vu M. Ordeli pour lui dire, mais comment se fait-il que notre association n'est pas invitée au grand rendez-vous, c'est-à-dire aux grandes conférences de Voronezh pour discuter des problèmes des Africains. J'ai été surpris d'entendre de M. Ordeli, président des étudiants étrangers africains ici à Voronezh, qui n'a jamais su qu'il y ait une association des étudiants béninois ici à Voronezh. Monsieur le Président, attendez un peu. Est-ce que vous avez pu présenter votre association devant toutes les autres communautés? Parce que c'est aussi ça la question. Oui, est-ce que nous avons pu présenter? Je ne pense pas qu'il y ait où nous avons besoin d'une grande cérémonie officielle pour présenter notre association aux autres associations que nous avons ici sur place. Pourquoi je dis ça? Quand nous savons déjà que l'association des Béninois ici à Voronezh, je parle de l'AEBV que je dirige, a répondu et a toujours répondu aux grands rendez-vous africains ici. Que ce soit des manifestations africaines, que ce soit des grands rendez-vous pour représenter les Africains, nous sommes toujours répondus présents. Je donne des exemples et je donne des preuves que j'ai apportées ici pour illustrer ce que je dis. Lors de la grande fête des Africains à l'Université technique d'État de Voronezh, VGTA, notre association s'est valablement représentée. Et nous n'avions pas représenté uniquement les Béninois. Nous avons aussi les Africains ici, aussi l'Afrique, de par sa culture. Ça nous a valu la distinction, c'est-à-dire le prix du meilleur. Nous sommes sortis premiers à l'université, VGTA. Ça nous a valu ce prix. Monsieur Ordeli, il a fait quelque chose. Il était présent quand nous avons représenté comme ça l'Afrique, parce que ce n'est pas du Bénin il s'agit là. Nous avons représenté valablement l'Afrique, parce que c'est de l'Afrique qu'il s'agit ici, en Europe, en Russie ici, à l'Université d'État de Voronezh, VGU. Ça nous a valu le prix du deuxième. Ce que je vous montre ici. Troisièmement, nous avons aussi représenté, de par notre orchestre traditionnel africain bien sûr,
l'Afrique à l'université de construction de Voronezh.